Tantôt, j'ai oublié de mentionner que au centre de votre écran, dans la barre supérieure, il y aura parfois des icônes représentant les individus qui se trouvent à un moment donné au sein d'une page. En ce moment, je suis sur la page Bienvenue et on peut voir l'icône Soka Wakata. Ce que ça veut dire, c'est que Soka Wakata est connecté à cette page. Donc Soka Wakata est potentiellement en train de consulter la page ou d'y apporter des modifications. Si nous étions plusieurs à être connectés en ce moment, les icônes des différentes personnes ayant accès à l'espace seraient affichées ici. Maintenant, dans l'espace de travail prise en main, nous avons un certain nombre de pages qui ont été fournies et puis chaque page a son contenu, sa structure, etc. Donc, avant d'aller plus loin et d'étudier plus en détail comment fonctionnent ces différents éléments, cliquons sur le bouton plus en regard de prise en main et créons une nouvelle page. Donc, pour pouvoir vous familiariser un peu avec l'étendue des capacités de Microsoft Loop, je vous invite à examiner les différents modèles de pages qui sont fournis avec Microsoft Loop. Alors, lorsque vous créez une nouvelle page, bon, vous pouvez donner un titre, mais lorsque vous avez l'intention d'utiliser un modèle, c'est peut-être mieux de pas nécessairement donner le titre à ce moment-là, parce que vous risquez de travailler plusieurs fois. Par défaut, lorsque vous créez une page, elle est vide, et le système vous propose soit d'y aller avec une page vide, soit avec un de ces modèles de base. Si aucun de ces modèles de base ne vous conviennent, ou alors si vous ne savez pas à quoi correspondent ces modèles et vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Galerie de modèles. Alors pour expliquer, pour justifier un peu ma recommandation tout à l'heure, je vais donner un titre ici. Très bien. Donc vous voyez que après avoir donné le titre est apparu ici, ainsi que dans le panneau latéral à gauche. Maintenant, je vais cliquer sur Galerie de modèles pour pouvoir explorer un peu les modèles qui sont fournis avec Microsoft Loop. Donc si je clique dessus, j'aurai accès donc à tous les modèles qui sont disponibles pour le moment. Au moment où nous sommes en train de réaliser cette capsule, il y a 24 modèles qui sont fournis par Microsoft. J'imagine qu'avec le temps, cette offre-là va se bonifier. Alors, chaque modèle a un titre et le titre correspond plus ou moins à l'objectif de la page en question. Donc, si vous voulez voir à quoi correspond un modèle en particulier, il vous suffira de parcourir la liste, de cliquer sur le nom d'un modèle, puis dans la partie centrale qui est ici, de défiler vers le bas et vers le haut pour voir à peu près le genre de choses que le modèle va vous permettre de manipuler de base. Alors, il est important de comprendre que beaucoup d'éléments contenus dans le modèle, lorsque vous allez l'utiliser, va être personnalisable. Par exemple, pour liste des médias, si vous ne voulez pas utiliser cette illustration, vous aurez la possibilité de changer. Si vous ne voulez pas utiliser cette icône, vous aurez la possibilité de changer. Si ce ne sont pas exactement ces contenus, vous aurez la possibilité de changer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous utilisez ce modèle, vous aurez une bannière, un titre, quelques paragraphes, un tableau, une section, un autre tableau, une troisième section, un autre tableau, une section pour les liens pertinents, etc. Donc, supposons que c'est un plan marketing dont j'ai besoin, donc je vais cliquer sur plan marketing. Après avoir défilé vers le haut et vers le bas pour m'assurer que les sections qui sont là correspondent plus ou moins à ce dont j'ai besoin, je peux cliquer sur utiliser modèle. Et si je clique sur utiliser modèle, vous voyez que Marketing Plan apparaît. Si vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, j'avais appelé cette page premier pas avec Microsoft Loop, mais ce titre a été écrasé pour être remplacé par le titre du modèle que j'ai choisi. Autre particularité, si vous avez fait attention aux illustrations qui étaient à l'écran tout à l'heure, vous allez constater que dans le modèle, dans l'aperçu du modèle, on avait un certain nombre de contenus. Par exemple, les tableaux avaient des valeurs, il y avait différentes choses qui étaient renseignées. Mais lorsque le modèle a été appliqué à la page, la plupart de ces zones sont vides, les sections restent, mais le contenu de ces sections-là est vide, ce qui vous permet de personnaliser à votre guise chacune de ces sections.